Laurent Saint-Cyr qui prend la parole, effectivement, non peuple haïtien, non pays d'Haïti, qui ça, en substance, discours, conseiller président Laurent Saint-Cyr, ou bien président conseil présidentiel transition lui-même, l'y traduit. En introduction, Laurent Saint-Cyr parlait de peuple haïtien, dignité li, résilience li, qui en quête de développement, de dignité humaine et de paix. Laurent Saint-Cyr qui insistait sur le fait que la paix, c'est une urgence absolue que lié pour Haïti. Et puis, au passage, de féliciter présidente Assemblée Générale là pour élection, et puis remercier secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, pour saluer les soutiens constants que le bail Haïti. Évidemment, en introduction, Laurent Saint-Cyr foulé les crises mondiales actuelles, côté qu'il fait état de la faim, de conflits armés, de extrême pauvreté, de questions migration forcée, changement climatique, terrorisme, criminalité transnationale, recul droits humains et puis question des informations. Je suis passé sous eux pour qu'ils font contexte général, contextualiser les questions et monde là et la généralité. Maintenant, président conseil présidentiel transition sorti dans général là pour que les atterri dans particulier qui donc car pays d'Haïti. Monsieur abordé crise humanitaire qui gagne en Haïti. Il décrit Haïti comme un pays qui aborde une tragédie humanitaire sans pareil. Haïti qui a seulement 4 heures de temps de vol de New York qui trouvait dans le pays États-Unis. Laurent Saint-Cyr a dénoncé guerre que gang Axam yo a mené contre une population qui deux bras balancés, et puis souligner du même coup retombées négatives que guerre bandit ça a mené contre population gagnée sous pays. Et parmi points que les évoqués, plus passer 1 million de déplacés internes en d'un pays, destruction quartier, souvenirs et puis infrastructure. Il parlait de monde qui privé de droit à éducation, des milliers de petits monde, et qui vouait tout à désespoir, un paquet de jeunes dans le pays, la guerre en désespoir à cause de situation ça. Monsieur Saint-Cyr parlait de question viol, ou bien ou bien bon terme français, violence sexuelle, sous femme active dans le pays, qui était de séquelles, qui pas jamais effacer dans le mémoire. Il parlait de l'insécurité alimentaire là, qui touchait presque moitié population haïtienne. Et puis, il soulignait tout, effondrement, système santé, l'hôpital qui ou bien vandalisé, ou bien fermé, il soulignait fuite de capitaux, notamment dans ça qui est pour avec médecine, quantité de docteurs qui partent ou qui étaient payés à cause de violence gang, lui-même fait état tout de menaces qui gagnent sous affaire prise en charge. Moun k'ap vive avec VIH, SIDA ou bien tuberculose à cause de violence là qui fait que médicaments et puis fuite médecin yo, l'hôpital k'ap krasé yo, et moun sa qui exposé à une situation côté que soin ka yo nécessité, est capable difficile pour que yo jeune li. Et puis ils font passer tout sous question
silence ou bien inaction communauté internationale là, l'idée qui pas adapté à moment, monsieur Saint-Cyr déclaré que chaque minute qui perdue dans le cadre effort, dans le cadre support qui t'a lui bail pour résoudre problème sécurité, eh bien, chaque grande minute qui est perdue, c'est moun qui a plaidé mourir dans le pays, c'est des pertes en vie humaine, et puis c'est éloigner nous davantage de ça la démocratie. Et c'est dans le même sens ça tout, la parler de question sécurité, les souligner effort qui fait bon côté force multinationale et police nationale là tout, même si ils reconnaissent que gagne un caractère sous-dimensionné, c'est une dire comme ça, de mission multinationale là qui prévoit gagner 2500 monde, mais c'est seulement 1000 qui gagne dans le moment ça là. Il fait état tout de augmentation budget pour force l'audio capable de faire travail sur le terrain ici, et mais qui pas permettre que yo prend situation sous contrôle. Laurent Saint-Cyr expliqué que Haïti lycée épicentre, ça veut dire que lycée poumon, lycée cœur même, une menace régionale avec gang ça qui gagne gros âme dans mais yo qui vise déstabiliser pays et puis imposer domination économique économique dans la région. Et puis demander communauté internationale là pour déployer force robuste que y a parlé de lien avec un mandat clair et puis de moyens adéquats et puis demander pour que un renforcement de coopération régionale pour arriver stopper quantité d'armes cap rentrer dans le pays pas ban pas paquet drogue et puis couper source de financement gang. Pas même besoin de dire que Laurent Saint-Cyr bat bravo la contentement pour et projet de résolution États-Unis-Panama pour établir force de répression gang et puis les remercier américains autour pour soutien matériel avec logistique que y a bail souterrain. Et comme il y a une mission CPTA après question sécurité c'est élection, monsieur tout profiter garder contexte politique là avec élection que t'as dû fait et puis ça qui a profilé à l'horizon dans contexte que n'y est là que élection probablement et ça c'est moi qui ai ajouté presque matériellement impossible pour le réaliser. Laurent Saint-Cyr dit que alors rappeler que conseil présidentiel transition c'est résultat d'un consensus politique qui a bénéficié support CARICOM avec notre partenaire international. Li rappeler que CPTA li un agenda clair pour que li organise élections libres, transparentes et inclusives. Et li insister sur ça, libre, transparente et inclusive. Li dit que conseil électoral provisoire là a identifié 85% centre de vote et puis conseil là est mobilisé tout plus passé 70% personnel électoral et puis conseil là est garanti un financement national de 65 millions de dollars. Li fait remarquer que sécurité c'est un vrai obstacle et c'est principal obstacle à réalisation élection. Et comme, moi, je dis ça, une parmi mission que CPT a gagné, c'est réaliser l'élection pour que le remette pouvoir là, le 7 février 2026 à des élus. Et comme du trek ça va, il presque pas été possible que ça t'a fait. Eh bien, Laurent Saint-Cyr, les insister sur nécessité qui gagne pour que mon dialogue politique large et inclusif pour renforcer les consensus, alors consensus qui baille conseil présidentiel transition et puis éviter que le pays a plongé dans un vide politique qui est capable fatal pour la démocratie. Et puis
monsieur aborde des questions réponse humanitaire là, les expliquer que 72% aide urgence que Haïti recevoir, c'est déplacés internes qui veut bénéficier lui. Et puis il m'a demandé que Haïti passe non de stade aide immédiate là à investissement durable. Ouais, aide immédiate à investissement durable, côté que il a dû créer 2 pôles économiques, il y en a grand nord, il y en a grand sud, autour de secteurs qui sont capables bénéfiques pour l'économie, tant qu'agro-industrie, textile, énergie renouvelable, tourisme et services. Sous question mémoire historique là, question réparation, Laurent Saint-Cyr fait état de questions d'aide de l'indépendance que la France a imposée à Haïti. Les saluer avancées qui fait de beaucoup de Français, leur reconnaître officiellement que son injustice historique qui a été fait à Haïti. Et puis, ils créé un espace dialogue et vérité. Ils demandé que il y ait des actions concrètes qui faites pour que il arrive matérialiser question réparation. Et puis, l'autre point que monsieur abordé dans le discours là, c'est question diaspora et puis coopération internationale. Il souligner apport que diaspora haïtienne à travers le monde bail à pays et puis il demandé que yo traité et ressortissants haïtiens quelque chose côté un pays avec respect et dignité. Il fait état de réforme, notamment dans la question de la justice, réforme judiciaire, réforme institutionnelle, une façon pour que yo mette fin avec question impunité, et puis il parle tout. Grosso modo, si m'a résumé, m'a dit que monsieur parlait de hommage à peuple haïtien, que le décrit comme un peuple qui est résilient, qui est solidaire, qui est courageux. Et puis, il demandé communauté internationale, pour que les vraiment accompagner Haïti, parce que Haïti voulait la paix, Haïti attend la paix, et puis Haïti gagne droit pour que le gagne la paix. Si m'a répété pour parole par Laurent Saint-Cyr. Et puis, lancer un appel à invitation pour que yo aider Haïti pour Haïti bâtir la paix non seulement sur l'île là mais tout comme les représentants menace dans Caraïbes là pour que le bâtir la paix pour Caraïbes là Amérique là et puis l'humanité tout entière. Donc grosso modo c'est ça que moi-même personnellement j'ai seulement retenu dans intervention de Laurent Saint-Cyr sous tribune officielle Nations Unies. En réalité, moi lis discours là et puis moi regarder et j'ai que monsieur prononcer discours là. Bon, il y a des petites critiques par rapport à posture Laurent Saint-Cyr. En réalité, Laurent Saint-Cyr était timide vraiment et dans l'intervention. Par contre, regarde des vidéos. Monsieur doit être timide. Et les doigts stressés tout, nous sommes capables de ça. Et par moment, on dirait que moi, je suis transpiré tout. Et gestuel Laurent Saint-Cyr pas trop adapté tout. Et puis, en termes d'articulation, on croit que nous sommes corrects dans l'articulation. Mais globalement, son discours Daka dit qui reflétait de seule réalité haïtienne. Monsieur pas fait langue de bois pour le présenter. C'est une situation pays d'Haïti. Et lui parler en toute sincérité. Lui dit ça qui a passé dans le pays. Et penser si il y a un bagage que nous avons félicité Laurent Saint-Cyr sur lui, c'est ça. C'est que lui présenter ça qui gagne pas au moins, maquiller les comptes et puis dire de bagages pour montrer que oui, son pays qui a marché, son pays qui ouais. Et puis, monsieur fait des demandes
le demande international là, pour œuvrer pour que y ait la paix ici, tout bon. Haïti besoin de la paix, Haïti gagne droit pour gagner la paix, Haïti attend la paix. Donc, quelque part, presque je dire que c'est de appel sincère par rapport à ça que nous gagne là, tout. Mais cependant, il y a plus de monde qui constate que dans le discours Laurent Saint-Cyr, là, il y a deux manquements par rapport justement à action qui lui est faite. Par exemple, il y a des gens qui critiquaient le fait que président conseil présidentiel transition les plus étalé problème là, sans que de responsabilité que l'État gagne, par exemple, pour sécuriser vie bien, pour protéger monde, la vie, monde, garantir la paix, etc. C'est que pas grand effort, pas rien qui dit en termes de action posée, de décision qui prend pour arriver là. Mais rapide, vite, moi, dis-moi de ça. Faut que tu gagnes pour te faire état de l'État. Si pas gagné, c'est normal que le pas faire état de eux. Et c'est là que le monde parlait de questions exposé échec l'État de phase de transition ça dans les Nations Unies. Là, il est clair. Et c'est là tout que moi-même, moi, parler de élan de sincérité, tout, quelque part. Ça veut dire, d'accord que vous échoué. Oui, ça est clair. Ouais. Donc, pas gagner véritablement de action qui ont fait état de lui, ou bien de réalisation qui posait au plus haut niveau, qui dit par rapport à la mission l'État qui vise à garantir la paix, à sécuriser, à protéger la vie avec bien monde, par rapport à mission spécifique tout, que phase de transition ça à travers le conseil présidentiel de transition rien et qui garantit dans l'accord 3 avril là, qui vise à rétablir sécurité, faire élection, faire référendum. Donc, pas d'action posée dans ce sens, et c'est normal que le pataka relaté. Et de action le pataka fait le même avec le président Kenya. Le président Kenya même. Il doit même pas mentir un peu. Et, moi, m'a dans des déclarations du président Kenya, l'homme savez-vous qu'il faut que MMS l'a fait ici en Haïti. Et puis, moi, dit, est-ce que sont fait exprès, ou bien est-ce que c'est mal informé, ou bien renseigné, William Ruto sur la situation haïtienne? Et puis, vient tomber sur un tweet, Jacqueline Scholl, tweet là dit, hashtag William Ruto, raconte, en fait, notre tribune officielle des Nations Unies, sur Haïti, et les réalisations du MMS. William Ruto dit, le palais présidentiel, autrefois assiégé par des gangs, est aujourd'hui restauré comme siège du gouvernement. Palais présidentiel haïtien. C'est pas un otage, c'est ça? Oui, qui était assiégé par des gangs. Ok. Et ça veut dire que mission multinationale que Kenya a dirigé, il est arrivé restaurer, et puis il balil à l'État haïtien qui va retourner installer dans le palais national. C'est ça que vous dit. Ok. Et bon, ça sont menti puisque à aucun moment de la durée, gang pas jamais envahi par les nationales. Gang t'a tenté envahi par les nationales. Gang t'a tenté envahi par les nationales. Évidemment, environnement externe par les gang y arrivé là-dedans. Ok, gang y arrivé à un certain moment dans l'hôpital général, gang y fait des avancées sur par les nationales, mais gang y pas de jambes assiégé par les nationales, véritablement. Donc, là, par contre, c'est son monde qui mal renseigné William Ruto, et, ou bien c'est il faut que justifie l'argent que cap dépensé pour Yoa. Oui, mais, moi d'accord. Mais ça paraît très incohérent tout. Au moment côté que une évaluation qui est faite, qui montre que force l'a échoué dans la mission PAL. Et puis, en même temps tout que le président Kenya fait discours ça sur Haïti que, il est restauré par les présidentielles pour que, qui était assiégé par des gangs pour que le gouvernement descende. Il y a peut-être monsieur qui a fait discours ça à Kenya, ouais, pour capable, monsieur Allah, mais, mais ça, peut-être, il connaît, Haïtien pas attendre. Mais c'est pas côté, Haïtien attendre, et puis on a pour, c'est pas correct. Donc, c'est ça, et,
Mais parallèlement tout, bon, comme on a pas retourné dans le discours là, mais nous voyons que chef était fondé ça dans la oui. Président Leslie Voltaire, on était le premier ministre Alexis Fizemi, on était le directeur général de la police là. Et bon, comme Outo dit que on n'est pas retourner siéger dans le palais national, est-ce que c'est dans perspective ça que visite la fête, nous pas connaître, mais de toute façon nous voyons que sur le terrain monsieur te descend. Faut des escorte de sécurité bien entendu puisque son zone sensible et ça montre tout que pour qu'on ait confiance que monde t'a retourner dans zone ça puisque si l'autorité a besoin de gros moyens pour descendre, ça veut dire que la situation pas aussi évidente pas aussi facile que gens monde d'accord. Oui, maintenant nous tenons question et réalisation qui pas arrivé faite, action pas arrivé posée et nous dit que si pas rien, il paraît tout à fait normal guerrier du seul que le président du conseil présidentiel n'a pas fait état de. Maintenant, il y a un point qui est fondamental encore, c'est contexte qui parle de crise humanitaire en Haïti. Évidemment, guerrier gagnant un tableau que Laurent Saint-Cyr décrit de réalité. Donc, si on dit ça, il est juste. Ouais, il est juste. Il a demandé que des forces robustes qui viennent aider. Là encore, c'est de bon ton. Mais en même temps, il y a des critiques qui viennent dans ce sens qui dit. C'est vrai que Haïti a besoin de forces robustes pour venir traquer gang ici, pour venir aider la police là, aider l'armée en bataille là. Mais parallèlement, bonne volonté d'État faut qu'il exprime tout à travers de actions et de réalisations. Surtout dans un contexte côté que il y a de sanctions internationales qu'a prend contre de faiseurs de gang ou bien des cap protéger gang. Dans un contexte côté que il y a de arrestations qui a fait notamment dans le pays États-Unis, il y a des monde qui croient que de bon temps discours là t'a supposé exprimer une volonté l'État haïtien pour le dire pendant ça il a fait à tel niveau lui même mais que ça que compte faire comme l'État pour permettre que en tandem deux actions ça va permettre que un résultat concret qui trouvé sur le terrain. Et c'est là encore, il y a l'autre considération qui montrait que et discours Laurent Saint-Cyr là pour ensemble du monde sont aveux et d'échecs de travail que phase de transition ça lui-même l'État doit faire. C'est vrai, faut saluer résolution Panama ou bien initiative Panama États-Unis. Mais en même temps, il y a des gens qui fait reproche là encore. Qui dit que contre plan l'État haïtien a supposé présenter à travers discours ça, grande ligne de un plan que le gagne sous question sécurité et puis qui cadre en même temps tout guerrier du seul avec initiative États-Unis Panama. Ouais. Et si on aborde la question, c'est dans niveau ça tout, pas trop bien tort, non? Puisque pas qu'à confier responsabilité seulement à étrangers pendant que ou même ou pas faire valoir ça qu'on capable bail pour que ou lancer le ton et permettre que l'accompagnement les vienne sous ton que vous lancez. Gen moun qui ouais que gon excès de confiance que qui dégage dans le discours là avec cette confiance de côté communauté internationale là. Et discours a montré que c'est vrai, c'est international là capable de résoudre le problème là. Et ça fait souligner absence de plan national qui t'a capable venir et vous dire bon cher oui mais ça nous gagne et résolution mais comment la renforcer pour que nous arrivions à destination. Et puis l'autre bagaille que un peu le monde mettait accent sur lui, c'est sous point 5 là, transition politique avec élection. Moi, je fais état de l'île à l'heure
président conseil présidentiel transition, il est clair sur ça. Il rappelé que c'est fruit d'un consensus que CPT lui-même lié, un consensus soutenu par CARICOM et l'autre partenaire. Il souligne que Conseil présidentiel transition a un agenda clair qui s'est organisé élection libre, transparente et inclusive. Il fait état de action posée par Conseil électoral provisoire là, mais il surtout montré que sécurité ils sont obstacles, ils faucher réalisation élection. Et là son aveu, vraiment son aveu d'échec. Mais Laurent Saint-Cyr tout dit nous que au-delà de 7 février, nous supposons commencer à garder date ça, puisque on dépose des questions l'autre jour dans micro ça, qui ça cap privé 7 février 2026. Eh bien, Laurent Saint-Cyr, il est clair dans sa dans discours là. Il parlait de nécessité pour que un dialogue inclusif, un dialogue large qui fait pour renforcer le consensus qui est là déjà, à savoir CPT1, et puis pour éviter que le pays a tombé dans vide politique qui est préjudiciable pour la démocratie. En d'autres termes, si nous bien analyser partie ça, on comprend que c'est pas un CPT qui peut aller au 7 février 2026. Puisque il est conscient que mission li faille aller, et s'il allait à bien un vide politique, qui est préjudiciable pour la démocratie, et c'est ça fait que, il demande que il y ait un dialogue large et inclusif qui fait pour renforcer consensus ça qui est là déjà.